Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre émission Les Artistes. À la présentation, je suis Christian Mutumishi Bachireba. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre sujet comme nous l'avons lancé la fois passée dans notre émission. Nous allons poursuivre ce sujet intitulé Vision, éducation et talent, jeunes engagés pour le développement. La fois passée, nous avons montré la réalité du milieu où nous vivons. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer à l'intérieur du sujet pour voir qu'est-ce que les talents, quelles sont les responsabilités d'un artiste, quels sont les défis de l'art à Bukavu et partout dans la République démocratique du Congo. Et aussi, nous verrons les dérivés observés aujourd'hui dans notre province du Sud Kivu en particulier et en général dans le pays de la RDC. Nous comprenons les talents comme étant cette particularité, cette compétence innée qui distingue une personne d'une autre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les moi, ce que vous avez dans vous qui ne se trouve pas chez l'autre. C'est ça votre talent. Et nous pouvons différencier les talents et la compétence développée par le travail. Il y a des gens qui ont des compétences, et on les appelle talents, mais ces talents ne sont pas venus réellement spontanément. Ces talents peut-être sont venus avec l'expérience que ces personnes avaient déjà acquise dans leur travail. Et surtout, à Bukavu, nous trouvons qu'il y a un problème. On ne sait pas distinguer les talents de la compétence développée par le travail. C'est sûr qu'on peut développer des talents à travers des expériences professionnelles. On peut aussi développer les talents. On peut développer les talents qui vient de soi, un talent qui est inné. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les talents qui est orienté vers la vision. Alors, qu'est-ce que la vision? Et pourquoi un artiste doit avoir une vision? Je dirais qu'un artiste doit avoir une vision parce qu'il doit éclairer. Et aujourd'hui, nous allons voir dans quelle manière nous devons orienter ces talents. D'où l'importance de la vision. La vision comme conçue, c'est cette manière là-bas d'éclairer à travers son talent, cette manière de développer son avenir en voyant loin que toutes les autres personnes. Aujourd'hui, quelqu'un peut arriver chez vous et il vous dit voilà ce que tu dois faire. Alors que toi qui étais là-bas, tu ne voyais rien. C'est pas que tu n'avais pas de talent, tu avais ton talent, mais un talent qui n'est pas orienté dans la vision. Donc aujourd'hui, un jeune talentueux, c'est quelqu'un qui doit voir loin, qui doit développer des compétences, surtout pour qu'il puisse développer son avenir et l'avenir de tous les pays, de toute la société. Alors, quel est le rôle de l'art dans le développement? Premièrement, nous dirons que le rôle de l'art dans le développement, c'est de promouvoir l'éducation et la sensibilisation. Dans quelle manière l'art doit développer l'éducation? Aujourd'hui, nous avons des problèmes, surtout sur les thèmes des artistes quand ils composent leurs textes, quand ils réalisent quelque chose. Ils prennent des thèmes erronés, des thèmes qui n'ont pas, surtout en tout cas, d'impact sur notre vertu. Et surtout, je dirais à la jeunesse de choisir des bons thèmes. Par exemple, si un artiste choisissait un thème de la prise de conscience, cela pouvait aider tous les gens qui vont le suivre à pouvoir apprécier et pouvoir prendre aussi conscience, à pouvoir développer d'autres capacités
pour leur émergence. Donc, dans ces cas, nous concevons l'art comme un instrument d'instruction. Nous concevons l'art comme un instrument de développement. Ce n'est pas comme nous le faisons aujourd'hui. Un artiste, c'est vrai que nous ne pouvons pas imposer à un artiste de faire quelque chose plutôt que celui-ci, mais nous devons seulement le conscientiser, lui dire que l'art n'est pas des barbaries, l'art ce ne sont pas des bêtises, l'art est parfait. L'art, c'est une chose qui doit être conçue dans le cadre d'éduquer, dans le cadre de sensibiliser la population à pouvoir emboîter un chemin conforme. Alors, l'art peut être aussi créateur des emplois, l'art peut être créateur de la richesse. C'est sûr que beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils s'amusent de chanter, mais réellement, ils ne chantent pas. Beaucoup d'artistes, ils s'amusent d'écrire, de slammer, de danser, mais en réalité, ils ne dansent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions tout d'abord nous fixer des objectifs à atteindre. Quels sont les objectifs à atteindre et quel est le contenu dois-je utiliser pour atteindre cet objectif? Si par exemple vous aimeriez par exemple être suivi par toute la population de Bukavu, alors choisissez le contenu qui intéresse toute la population de Bukavu. Mais malheureusement aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse est intéressée par les bizarres que des choses sérieuses. Et voilà en tout cas ce qui nous rend de plus en plus perdus. Ce qui ne fait pas que nous puissions avancer, surtout sur le plan artistique. L'art peut aussi être un facteur d'unité, de paix et de cohésion. Mais comment? Aujourd'hui, nous sommes dans des conflits, nous sommes dans des divisions, nous sommes dans un pays où le tribalisme prend les dessus. Nous sommes appelés, surtout les artistes, à pouvoir intégrer dans nos compositions, dans nos textes, dans nos chansons, des cris d'alarme afin que la population puisse sentir que nous sommes en tout cas appelés à cesser des hostilités, à cesser des divisions et à emboîter un chemin conforme. Voilà l'importance de l'art. L'art n'est pas ce que nous faisons. L'art n'est pas des bêtises. L'art n'est pas de barbarie. L'art est sacré. Là, c'est un chemin qui conduit vers le changement. Alors, quels sont les défis de l'art, surtout des jeunes artistes à Bukavu? J'ai un artiste que j'admire aujourd'hui, mais je lui ai posé la question, mais pourquoi aujourd'hui vous ne chantez plus comme vous chantiez avant? Il m'a répondu que c'est parce qu'il a trouvé des financements et qu'auparavant, on ne devait pas l'imposer, on ne devait pas lui imposer le thème à développer parce que aucune personne ne lui donne 100 francs pour qu'il puisse se produire. C'est-à-dire que lui-même mettait en jeu ses moyens pour qu'il puisse faire quelque chose. Et là, il cherchait la célébrité. Il cherchait qu'il soit célèbre, connu et entendu par tout le monde. Mais aujourd'hui, comme il a déjà des financements, alors il a dit que non, je ne dois plus continuer avec ce genre de choses, alors je dois prendre les choses au sérieux. Mais malgré ça, est-ce que réellement l'effet de manquer le financement peut conduire à un artiste de chanter ce qui n'est pas conforme? C'est l'éducation, un style d'éducation que nous devons développer dans notre psychologie. Parce que cela devrait en fait guider l'artiste qui se produit, l'artiste qui chante, l'artiste qui veut se développer, qui veut être célèbre partout. Alors, nous allons aussi voir les influences et tendances
réseaux sociaux, sur l'art dans toute la vie de Bukavu et surtout dans le pays de la RDC en général. Les défis, je dirais, les influences, c'est toujours les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les jeunes sont partout, tous les jeunes ont des comptes Facebook, TikTok, et ils suivent des contenus. Et cela influe sur la production des artistes. Un artiste qui a suivi quelque chose qui n'est pas en tout cas approprié, même s'il ne va pas même se soucier des choses, des origines de ces choses, il ne doit pas se soucier des auteurs qui ont produit ces choses sur Facebook ou sur TikTok. Il va donc s'inspirer de ces choses pour produire aussi sa musique, pour produire son art. Et la conséquence, c'est la destruction de la jeunesse. Parce que c'est nous qui sommes toujours conséquents. C'est nous qui subissons ces conséquences. Et c'est pourquoi nous observons la destruction. Il n'y a plus cette pensée au niveau de la jeunesse. La jeunesse se livre aux choses qui ne sont pas, je dirais, qui ne sont pas en tout cas conformes. Le jeune ne savent plus qu'est-ce que je dois suivre réellement et qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est un cri d'alarme. C'est une supplication que nous lançons aux artistes afin qu'ils puissent changer la manière de faire. Et surtout pour les jeunes, afin qu'ils puissent adopter un bon chemin. Il faut que nous puissions révolutionner l'art, notre manière de faire, surtout dans toute la vie des Bukavu, dans tous les pays de la République démocratique du Congo. Alors, quels sont alors les dérivés observés aujourd'hui? C'est sûr que nous avons derrière ce qu'on appelle l'amour une autre conception. On a pensé que l'amour cache des bas-ventres, des bêtises, alors que tous, nous savons que l'amour est universel. Tout le monde aime, que ce soit un pasteur, que ce soit un professeur, que ce soit un artiste. Tout le monde, nous sommes appelés à aimer. Alors, nous sommes aussi appelés à parler de l'amour. Mais de quelle manière nous devons parler de l'amour? Quels sont les mots que nous devons utiliser pour parler de l'amour? Est-ce que le thème de l'amour devrait en tout cas être un moyen pour utiliser des mots inappropriés? Est-ce que nous devons nous servir de ce thème pour détruire la jeunesse? Je pense que c'est un moment de chanter un vrai amour, de chanter, de célébrer l'amour comme il se doit, mais pas parler de l'amour comme des bergers. Nous ne sommes pas bergers. Un artiste n'est pas berger. Un artiste, c'est un responsable. Un artiste, c'est quelqu'un qui éclaire. Un artiste, c'est quelqu'un qui guide. Un artiste, c'est quelqu'un qui oriente. Je dirais que c'est rien, en tout cas, c'est un moyen, c'est une opportunité pour les artistes d'échanger leur manière de faire les choses et d'emboîter un chemin conforme. Alors, nous concevons l'amour comme une valeur humaine qui mérite d'être célébrée par tout le monde. La question n'est pas de savoir faut-il chanter l'amour, mais comment chanter l'amour? Comment nous devons chanter l'amour? Quels sont les mots que nous utilisons en chantant l'amour? Et voilà, chanter l'amour c'est bien, chanter la cohésion c'est bien, chanter le développement c'est bien, mais nous devons utiliser des termes appropriés. Voilà l'art conçu comme éducation, voilà l'art conçu comme développement, voilà l'art conçu comme vision. La vision, nous la concevons comme ces moyens d'équiter ces bêtises que nous vivons dans la vie de Bukavu, dans notre pays, la République démocratique du Congo,
pour, je dirais, choisir des thèmes conformes pour développer un art engagé, un art conforme, un art éduqué, un art d'éducation qui conduit vers l'émergence et le développement d'un esprit critique. Merci. Nous vous rappelons que nous sommes Fartisso. Fartisso, votre organisation qui vous amène de bonnes choses, la révolution sur le plan artistique. Nous sommes appelés à travailler en collaboration et surtout, nous vous disons que si vous êtes artiste et que vous voulez vous engager dans Fartisso, n'hésitez pas de nous contacter. Surtout, nous serons là, nous serons émerveilleux de travailler ensemble, surtout en franche collaboration. Nous vous souvenons aussi, nous vous rappelons aussi de vous abonner sur notre compte TikTok, Facebook pour ne rien rater, car prochainement nous aurons à développer des choses très importantes. Merci et au revoir.